Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comment je vais faire maintenant? Piégé. Je suis piégé. Évidemment, je pouvais pas savoir. Et puis Chen avait l'air tellement déçue. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. Seulement voilà, quand la malchance s'en mêle... Oh bah Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah mince de mince. Ah d'accord. Oh. Crédit du Chen, on reste calme. Je vais appeler du secours, les pompiers, l'hôpital. Tiens, bonjour, Cédric. Je suis très contrariée, tu sais. Il y a mon baladeur qui vient de tomber en panne. C'était ton... Donne, je vais te le réparer, moi. Tu sais faire ça? Oh, merci. C'est très gentil, Cédric. Au revoir. Je compte sur toi. Mince de mince, tu sais réparer les baladeurs maintenant? Réparer un bidule comme ça doit pas être bien sorcier. Bon, je reconnais que je m'étais peut-être avancée un peu vite, mais je pensais qu'avec un peu d'astuce et de doigté, je pourrais réussir à le remettre en état, ce baladeur. Cédric, veux-tu me lâcher ça tout de suite? Malheureux, tu risques de te blesser. Se servir d'outils, c'est une affaire d'adulte, tu sais. D'ailleurs, j'en ai besoin. Mais c'est le baladeur de Chen, papa, et j'ai promis de lui réparer. Eh bien, apprends, fiston, qu'il ne faut jamais promettre que ce qu'on est en mesure de tenir. Ou un truc comme ça ne devrait pas être très sorcier à réparer. Bon, j'y jetterai un œil. Plus tard. En attendant, j'ai plus urgent à faire. Allez, tu viens, fiston? Prends la boîte à outils et suis-moi. À l'instant où je commençais à désespérer, mon père m'a redonné de l'espoir. Mais un papa, qu'est-ce que ça peut, hein, contre la marche du destin? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, accrocher ce cadre au mur, tiens. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe? Vous m'en croyez pas capable, peut-être? Papa, laisse Robert en paix, veux-tu? Moi, ce que j'en disais... N'empêche, enfoncer un clou dans un mur n'est pas à la portée du premier vendeur de carpettes venu. Papa! Laisse tomber, chérie. La bave du vieux fossile n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fossile? Maman, je peux aller faire un petit tour? Non, Cédric. Le repas sera bientôt prêt. Silence à présent. Je me concentre. Il se concentre. Pouf. Aïe, 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 aïe.
C'était du tout cuit. Ce que t'as entendu là, c'était son premier cri de douleur. Robert! Mais t'as intérêt à te boucher les oreilles, gamin. Le reste va suivre. Robert, calme-toi! Je l'avais bien dit. Papa, tais-toi! Vous, puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Ah, vous me mettez au défi? Assez! Cédric, viens, tu vas m'aider. Allons, Robert, ne bouge pas tout le temps. C'est la dernière fois que j'essaie d'accrocher un de ces 1000 milliards de saletés de sous-verts. Bah alors, papa, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper du baladeur de Chen maintenant. Parce que tu crois que c'est vraiment le moment, fils d'andouille? Non mais franchement, Marie-Rose, il le fait exprès ou quoi? Robert, calme-toi. Il m'avait pourtant promis, papa. Pépé avait raison. Il était peut-être pas aussi bon bricoleur qu'il le prétendait. N'empêche, je ne savais plus quoi faire. J'aurais bien voulu lui demander conseil à mon Pépé. Mais j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Pépé? Lui river son clou. Mais Pépé... Ne discute pas, gamin. Ton père m'a mis au défi, alors apporte-moi une chaise. Mais Pépé... Alors ça vient? Oui, voilà. Ça y est. Passe-moi le marteau et le clou maintenant. T'es sûr que... Oh. 1000 milliards de... Maman, il y a Pépé qui... C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espère qu'il n'a pas osé. Mais non de non, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'aime pas qu'on me mette au défi. Te voilà bien avancé maintenant. Aïe, 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 je peux plus bouger. J'ai mal partout. Si vous étiez resté dans votre fauteuil aussi, au lieu de jouer les équilibristes, je fous. Maman, le cadre est tout cassé. Ne reste pas là, Cédric. Il y a des débris de verre partout. Oh, vous, laissez-moi mourir en paix maintenant. Non, vous dites cela pour me faire plaisir. Aïe, 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 aïe. Marie-Rose, chérie. Aïe, 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 aïe. C'est moi qui ai appelé le médecin. J'étais le seul dans la maison à pouvoir à la fois atteindre le téléphone et appuyer sur les touches. Allez, c'est l'affaire de quelques jours. Je ne vous serre pas la main. Et ce jour-là, il n'y avait pas le choix. C'est aussi moi qui ai dû préparer le repas pour la famille. Après ça, à la maison, l'atmosphère était rudement à l'orage. J'espère au moins que ce soir, il y a de bons programmes à la télé. Pourquoi? Vous aviez l'intention d'aller jouer au volleyball, peut-être? Vous, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ah, qu'est-ce que vous allez encore insinuer? Que tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas commencé. Ah, ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qui... Robert, Il n'y a que la vérité qui... papa. Il n'était pas question de revenir à la charge auprès de mon papa. Le problème restait entier. Je ne pouvais plus compter que sur moi pour tenter de le résoudre. Au moins, ce soir-là, j'étais sûre d'avoir les outils pour moi tout seul. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Le baladeur! Vous parlez d'une cata? J'ai bien cru que jamais plus je n'oserais reparaître devant Chen. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée géniale. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas eue plus tôt. Un baladeur. J'en avais un moi aussi. Et le même que celui de Chen en plus. J'étais prêt à tout pour me sauver aux yeux de Chen. M'en séparer était un bien petit sacrifice.
Oh, mince, je le crois pas. Tu l'as réparé. Bof, c'était pas si compliqué. Il suffit d'être un peu dans le coup. Chen? Chouette, il marche encore mieux qu'avant. Tiens, écoute. Génial. Chen était super contente. Et moi, j'étais super content d'avoir su vaincre la malchance. Enfin, c'est ce que je croyais. Oh bah Caprice, tu t'entraînes plus? En courant, j'ai fait tomber mon baladeur. Maintenant, il marche plus. Je suis très contrariée. Ce n'est pas grave, Caprice. Tu n'as qu'à le confier à Cédric. Il sait très bien réparer les baladeurs. Tu vas voir. Ouais, tu peux être certaine que demain, il te le rendra comme neuf. Pas vrai, Cédric? Et voilà, je suis complètement piégée. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bon, il ne me reste plus que cette solution. Ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Bah voyons, ça continue. Oh, bah c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un... Oh. Qu'est-ce que... Mince de mince, ça marche! Il marche! Dans le fond, il a pas tort le Christian. Je ne suis peut-être pas un si mauvais bricoleur que ça. Tout de même, je l'ai échappé belle. Mais quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je peux avoir la télécommande? Une minute, gamin, tu veux bien? Ah, le match commence. Ouais. Oh non, pas de foot. Il y a une comédie sentimentale sur votre chaîne. Contrôle l'intérieur pied gauche. Et tire de... Ouais, vas-y. Il y est pas. Mais il y a Tarantule Boy. Zap, Pépé. La Hey, mère de celui mais il y a peut-être eu un qu'on but. appellerait Tarantule Boy. Mourir en le mettant... Cédric, tu ne pourras pas regarder jusqu'au bout, tu as école demain. Papa, change de chaîne, s'il te plaît. Tu m'aimes. Oui, je t'aime. D'un amour encore plus grand que le mien. Oui, plus grand. Probablement. Mon père, vous allez nous remettre le match, oui? Ta vie fait ding-dong. C'est les pubs. Mais vite, Tarantule Boy, Pépé. Vas-y, bois. Tarantule Boy. Papa, s'il te plaît. C'est du venin. Oh non, pas juste au moment où il boit le venin de la chef des tarentules, enfin. C'est ça qui lui donne ses pouvoirs. Comme personne n'est d'accord, on pourrait regarder l'émission de variété. Il y a une spéciale valse musette ce soir. Alors ça non, hein, vos programmes du 3e âge, regardez-les l'après-midi. Je vois. Allez, papa.
Enfin, beau-père, asseyez-vous. Si vous voulez, je vous l'enregistre, votre émission. Vous fatiguez pas, beau-fils, je préfère monter. Là-haut, au moins, je pourrais revoir un film que personne ne peut m'empêcher de regarder. Celui de mes souvenirs. Mais quand même, ce soir, je pensais avoir droit à une petite faveur. Ce soir? Pourquoi ce soir? Oh, j'avais complètement oublié, c'est sa fête demain. Sa fête? Eh bien, fêtons la Saint-Jules. Oh là là, mettre tout le monde d'accord à la maison, c'est pas facile. Et dès qu'il s'agit de télé, c'est pire. En plus, ce coup-là, on avait vexé Pépé. Mais papa pensait avoir l'idée qui rattraperait le coup et réglerait le problème en même temps. Je l'ai cru moi aussi, au début. Tu te rappelles quand Tarantule-Boy prend la fille qui s'envole avec sur l'astéroïde? Non. Mais si! Zubed avait capturé la princesse! La pauvre! Et là, je te dis pas, d'un coup Tarantule-Boy est arrivé. Tarantule-Boy, mon héros! Oh, Morse de mince, comment tu fais pour pas te rappeler d'un truc comme ça? T'as vu le film, oui ou non? J'en ai vu qu'un quart, et ça devait pas être le quart où il y avait les bonnes scènes. C'est OK? Cédric, va vite voir. Ok. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas le temps de t'expliquer. On se voit demain, hein? T'as un cadeau, Pépé? Hein? Mais il fallait pas, j'ai déjà une douzaine de bouillottes et 3 paires de pantoufles. Rien de tout ça, beau-père. Venez voir. Tadam! Une télé? T'es content, ni Pépé? Bien sûr qu'il est content. Après le repas, il montera regarder la télé ici et personne ne le dérangera. Fini les disputes sur le choix du programme. Vous êtes chez vous, beau-père. Et je t'apporterai ton petit déjeuner. Et moi, le journal avant d'aller à l'école. Oh? Pourquoi tu dis rien? T'es content, dit Pépé? C'est l'émotion. Laissons-le se remettre. Pépé devait être très content de son cadeau, parce que le soir, il n'est pas descendu manger avec nous. Et le lendemain midi non plus. Et le lendemain soir, pareil. Seulement voilà, Pépé était peut-être content, mais moi je m'ennuyais sans lui. Pépé mange pas avec nous? Non, il m'a encore demandé de lui monter son dîner. Eh bien, ça marche. Il s'installe dans sa nouvelle vie. Tu n'as pas faim, Cédric? Si, si. Dame, Cédric peut venir jouer au parc. Va le chercher, il est à la cuisine. Cédric, tu viens? J'arrive. Oh, il est mort ton bébé? Ça va pas la tête, il est pas mort, banane. Il s'est installé à l'étage pour regarder l'accordéon à la télévision. N'empêche, ce fauteuil vide, ça fait un peu comme s'il était mort. On y va? En fait, il avait pas tout à fait tort, Christian. C'était pas drôle du tout, ce fauteuil vide. Pépé me manquait. Et papa s'était complètement trompé. C'est pas pour ça que c'était plus calme le soir. Pour 1 million, qui a inventé la sarbacane? Fabrice Camel, Léonard de Vinci, Einstein? Cédric, va te coucher. Oui, maman.
Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier ce soir. Oh non! Oh non, c'est toujours pareil. Non, non, tu regardais les yeux de l'amour. Ah bah non. Et vas-y que je t'aime, et vas-y que je t'aime plus. C'est pas toujours pareil, ça aussi? Bon, alors des variétés? Comme ton père maintenant? Ah bah bravo. Bah c'était vraiment pas la peine. Oh, Robert! Cette Saint-Jules, eh ben, je m'en souviendrai. Ah, toi, Germaine, tu savais me faire plaisir. Et tu n'avais pas besoin de te casser la tête. Et puis, il y avait les cadeaux de la gamine, ces petits gribouillis que j'aimais tant. Puis il y a ceux du gamin. Il me dessinait en cow-boy, en martien, et même en super pépé. T'aurais vu ça, Germaine. Il me voyait comme son héros. Mais là, tu parles d'un cadeau. Un prétexte pour m'écarter, oui. C'est pas encore l'hospice, mais c'est pas loin. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Toilettes et salles de bain sont à côté. Et puis pas d'heure de visite. Ils n'ont qu'à monter pour prendre de mes nouvelles ou s'assurer que je suis pas mort. Plus personne ne me dérangerait, qu'ils ont dit. J'ai jamais été une lumière, mais j'ai quand même compris que quand on dit ça à quelqu'un, c'est que c'est lui qui dérange. N'empêche, à la prochaine Saint-Jules, je leur demanderai un canari. Ça mettra un peu de vie ici. Et en plus de toi, ça me fera quelqu'un à qui parler. À bientôt, ma chérie. Oh, c'était horrible. En voulant faire plaisir à Pépé, on était tombé complètement à côté. On lui avait fait un cadeau qui le rendait malheureux. Il fallait faire quelque chose. Ah mais je vous assure, hein, hier elle marchait parfaitement bien. Et aujourd'hui, impossible d'obtenir une image correcte. Vraiment? Personne n'y a touché? Et ça fait 2 fois que je vous dis que non. N'empêche qu'elle est complètement déréglée. Mais bon, je devrais pouvoir retrouver tous les cadeaux. Oh là! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Elle ne marche plus? Eh, j'arrive pas à remettre sous tension. Mais t'as vu que vous avez tiré un mauvais numéro, un défaut d'usine de l'appareil, sans doute. Je regrette, mais faut que je l'emporte à l'atelier. Oh. Eh bien, bravo! Vendre des télés qui ne marchent pas. Est-ce que je vends des tapis troués, moi? C'est dommage, j'avais repéré un super film pour ce soir. Il y aurait bien une solution, mais il faudrait que Pépé soit d'accord. Qu'en penses-tu, Robert? On peut toujours lui demander. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier. Oh, non, pas un policier, c'est toujours pareil. Il n'y a pas un film d'amour? Non, par chance, ce soir, il n'y en a pas. Mais il y a des variétés avec Pascal Marant. Oh, vous n'allez pas remettre ça. Robert! Quand le réparateur a parlé de déréglage, j'ai eu peur que maman et papa comprennent. Mais non. Et en tout cas, je ne saurais jamais si j'avais cassé la télé en tripotant les boutons ou si elle avait vraiment un défaut. Mais j'ai eu ce que je voulais. Pépé est redescendu avec nous et il est resté. Quand le monsieur a rapporté la télé, on l'a mise au garage. Et papa n'a plus jamais reparlé d'un deuxième poste pour Pépé. Oh les grands, je vous jure, si on n'était pas là pour rattraper leurs bêtises. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Allez, encore un peu. Ça peut pas faire de mal. Quelqu'un! Oh, excuse-moi, gamin. Oh, c'est toi, Pépé. Tu peux attendre un peu, je me lave les dents. Tu sais bien que c'est sérieux, ce truc-là. Bien sûr, Cédric. Prends ton temps. Sacré gamin. Parfait. Quand même, dire que j'ai failli perdre Chen, et tout ça à cause d'une bête histoire de dents. Heureusement que mon Pépé était là. Ouais, super! J'ai désintégré Créator. Oh, t'as vu ça, Cédric? Il est vraiment top le jeu que mon frère m'a ramené. Bah ouais, c'est un jeu quoi. Avec un jeu, on joue. Tu sais que tu m'énerves des fois avec ton frangin. Oh, dis, hey, t'as rien fait, mon frère? Ouais, tu fais la tête, toi. T'as un problème avec Chen? Non, pas encore. Mais quelque chose me dit que ça va pas tarder. Ça te va toujours aussi bien, Nicolas. Qu'est-ce que je disais? Où est-ce que t'as pris ce bronzage? Encore un week-end de ski? Non, c'est ma mère qui m'a emmené avec elle pour des UV. Pas mal, hein? Des UV? Bah, c'est quoi ça? Ça fait le même effet que le cirage et en plus ça donne des maladies terribles à ce qui paraît. Et mes dents, vous avez vu ça? C'est encore ma mère. Elle m'a emmené chez le dentiste pour un détartrage. Oh, c'est quoi ça? Ouais, chez moi c'est les lavabos qu'on détartre. Et puis évidemment, je continue de me brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tu as raison, Nicolas. Et c'est ce qu'il faut. Avec le bronzage, ça te fait un sourire d'acteur d'Hollywood. Hein, Cédric? Quoi? Eh bien, que si on veut avoir un beau sourire, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tout ça m'a un peu tracassé sur le coup. C'était vrai que... mais je suis pas comme Nicolas, moi. Je passe pas mon temps à tout faire pour en mettre plein la vue à tout le monde. Enfin, à la sortie de l'école, j'avais tout oublié. Bonjour tout le monde! En forme, Pépé? Ouais. Et bien sûr, gamin, et toi? Super, Pépé! Dis donc, Cédric, Oui, maman? tu ne t'es pas encore lavé les dents ce matin. Et ça fait, voyons, 1 semaine que ça dure. 1 semaine? Oh non, quand même pas, maman. Et alors, comment tu m'expliques que ton nouveau tube de dentifrice et ta brosse soient toujours intacts depuis 8 jours? 8 jours déjà? Bah, c'est-à-dire que... Bon, allez, Cédric, inutile de te chercher des excuses. Promets-moi plutôt de faire un effort, d'accord? Oui, maman. Dis, Pépé, tu le trouves comment, mon sourire? Ton sourire? Pourquoi? On t'a fait une remarque là-dessus? Ta petite chinoise, peut-être? Non, Pépé, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est juste une question comme ça. Ben, rassure-toi, gamin, il est très bien, ton sourire. Enfin, pour le moment. Hein? Pour le moment, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ta mère a raison, gamin. Si tu ne soignes pas les dents comme il faut à ton âge, tu risques de le perdre, ton beau sourire. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ah oui? Raconte, Pépé. Ah, les histoires de mon Pépé.
Papa, souvent, il dit que Pépé radote. Eh ben, moi, je trouve pas. Même quand je comprends pas tout ce qu'il dit, ça m'intéresse toujours les histoires de Pépé. À ton âge, je m'occupais pas beaucoup de mes dents, moi non plus. Pas du tout, même. Ouais, il faut dire qu'il y avait moins de dentistes qu'aujourd'hui. Tiens, quand on avait un mauvais goût dans la bouche, bonne rasade d'eau pour se rincer et ça nous suffisait. Ben nous, c'est le chewing-gum. C'est marrant aussi. Hé, Tienne, regarde ça. Eh ben moi j'aime pas beaucoup quand tu me rumines ton chewing-gum au nez. On dirait une vache qui regarde passer le train. Dis Pépé, arrête tes bêtises. Continue de raconter. Eh ben le résultat, c'est que les années passant, j'ai commencé à avoir des trous dans les dents. Des trous? Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? On ne dit pas des trous, papa. On dit des caries. Des caries, c'est ça. Enfin des trous, quoi. Et ça faisait mal? Ah oui, et pas qu'un peu. J'en ai passé des moments difficiles. Et nous, donc? Tu t'en prenais à maman et à moi comme si c'était de notre faute. Cédric, est-ce que tu pourrais arrêter de tourner en rond? Ça ne te soulage pas et ça énerve le petit. Idiot, je voudrais bien vous y voir, moi. Mais le pire, tu vois, c'est que les trous... Les caries, papa. Les trous s'agrandissent et au bout d'un moment, forcément, les dents tombent. Dis donc, Pépé, t'as dû en gagner des sous. Des sous? Bah ouais, quoi. Avec ce truc de bébé de la petite souris. Moi, j'ai eu pas mal de sous comme ça. Et même qu'une fois, je t'ai mis une fausse dent sous le verre. Tu crois que j'avais pas vu? Et puis attention, gamin. Ces dents-là, c'est pas comme les dents qu'on perd quand on est petit. C'est des dents qui ne se remplacent pas. Ah ouais, évidemment, c'est pas pareil. Au début, je m'en fichais. Une dent de plus ou de moins. Seulement voilà, à la longue, toutes mes dents ont fini par attraper des trous. Des caries, papa. Jusqu'au jour où, en me rasant, tu vois, j'ai réalisé une chose horrible. Il n'y avait plus qu'une dent sur deux. On aurait dit la grande muraille de Chine. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, Pépé? Ben, pendant tout un temps, j'étais tout gêné. Et c'est à peine si j'osais ouvrir la bouche. Et nous, on croyait que tu faisais la tête. Oh, ben, tu vois, c'était même pas ça. Dis donc, Cédric, si quelque chose ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Ton ami Nicolas nous rend visite. Bonjour, vous deux. Au moins, il est souriant, lui. Bref, gamin, à un moment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'aller voir un dentiste. Quoi? Ouais. C'est toi qui as décidé d'aller chez le dentiste? Oh, j'aurais voulu que tu vois ça, Cédric. Il a fallu qu'on le traîne, oui, maman et moi. Mais t'as eu mal? Ah, ben, c'est pas tellement ça. À cette époque, on en dormait déjà. Seulement, le dentiste, il a dit que c'était trop tard et qu'il fallait tout enlever. Enfin, ce qui restait. Tout enlevé? Eh bien, dites donc, monsieur Cédric, vous auriez dû venir me voir un peu plus tôt, parce que là, je ne vois qu'une solution, tout enlever. Remarquez, on fait de très beaux dentiers maintenant. Et alors, Pépé, comment t'as fait sans tes dents? Ben, pendant des mois, j'ai pu manger que des soupes ou à peu près. Et des épinards quand même, hein, Pépé? Bien sûr, gamin. Mais surtout, un beau jour, j'ai eu mes nouvelles dents. Qu'est-ce que j'étais fier en sortant de chez le dentiste. Et je souriais à tout le monde, et tout le monde me souriait. Mais par-dessus tout, j'avais hâte de rentrer à la maison. Je comprends. Ton sourire, tu voulais aussi le montrer à grand-mère. Ouais. C'est ça. Mais ce jour-là, tu vois, j'ai pas pu. T'as pas pu? Pourquoi?
Cédric, tu devrais... Alors? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Votre épouse ne va pas très bien, monsieur Jules. Je dois malheureusement vous parler sérieusement. Mais maintenant, t'es content avec tes nouvelles dents? Hein? Oui, bien sûr. Mais entre nous, ça remplacera jamais les premières, tu comprends, gamin? Et maintenant, laisse-moi un peu tranquille, tu veux bien? Tiens, à ta place, je foncerai me laver les dents. Oui, Pépé. Oh, Pépé. Il a vraiment le truc pour me faire comprendre des choses. Même que j'ai failli en oublier le rendez-vous que j'avais avec Chen. À tout à l'heure, Pépé. Allez, gamin! Oh! Tout le tube? Il a utilisé tout le tube. Tout le tube? Crazy chou! Oh, sacré gamin, va! Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est mon Pépé qui me racontait une histoire. Oh, je te comprends. Je l'aime beaucoup, ton Pépé. Dis-moi, Cédric, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ah! Tu as un beau sourire, tu sais. Un beau sourire. Oh, Pépé, si tu savais comme je t'adore. Pauvre Mémé. Elle doit s'ennuyer sans toi toute seule. Chen, mon bouton d'or, je te le jure. Pour toi, je le garderai toujours, ce beau sourire. Oh. Tout de même, il faut penser à un tas de trucs quand on a 8 ans et qu'on aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Y a pas à dire. Vraiment, j'y comprends rien de rien aux filles. Et là, il paraît qu'il y a des extraterrestres qui sortent de leur vaisseau. Mais grands comme ça, les vaisseaux. Et ils ont des ventouses au bout des doigts. Tu vois, c'est d'enfer le film. Je te dis, hein, le truc à pas rater. Eh bien, je suis très contente pour toi. Mais t'as pas compris. J'ai 2 billets, un pour toi et un pour moi. Oh, désolé, Cédric, mais je dois travailler mon violon. Et tu sais, les films de science-fiction, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais vas-y et amuse-toi bien. Tu sais, gamin, la science-fiction d'habitude, j'aime pas ça. Mais alors là, oh nom d'idiot, quel feu d'artifice! Oh, mais dis, ces choses avec des ventouses, c'est les bons ou les méchants? Je sais pas, j'ai pas bien suivi. J'ai dans l'idée que c'est pas avec moi que tu voulais voir ce film. Encore ta petite chinoise, hein, gamin? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Allez, viens t'asseoir. Tu sais bien que tu peux tout dire à ton pépé.
tu savais, Pépé, c'est affreux. Chen, elle aime pas les films de science-fiction. Comment on va faire, dis, quand on va vivre ensemble, hein, si elle s'intéresse pas aux mêmes choses que moi? Eh bien, voyons, ça mérite réflexion, en effet. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois, gamin, le secret, c'est que toi, tu t'intéresses à ce qui l'intéresse, elle. Tu comprends? Pas vraiment. Prends ta mémé, par exemple. Elle adorait faire de la broderie. Exactement à sa place. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? J'adore, chérie. C'est, ta plus belle pièce. Ben, en fait, moi, je n'aimais pas vraiment ça. Mais comme je l'aimais, elle, je faisais des efforts. Je m'intéressais, tu vois. Et du coup, elle s'intéressait à moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'aimait tant. Ouais, mais Chen, elle sait pas faire de la broderie. Sacré gamin! Au fond de moi, je sais qu'il a presque toujours raison, mon Pépé. Mais je comprends pas toujours bien ce qu'il veut dire. Là, sans le savoir, c'est Christian qui, le lendemain, m'a aidé à comprendre. Cédric! Il faut que tu prêtes un chronomètre, vite! Ouais, j'en ai pas, moi, de chronomètre. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'heure? Bah, tu sais, c'est pour la course entre écoles organisée par Mademoiselle Nelly. Bah, c'est dans 2 jours, y a pas le feu au lac. Au contraire, j'entraîne Caprice, y a plus de temps à perdre. Mais... Hé, Christian, attends-moi! 49, 50, 51, 52. Je crois qu'elle est dans les temps. 53, mais je suis pas sûre. Alors je compte les secondes à voix haute. 56, 57, 58, 59 et les minutes sur mes doigts. 1 minute, 1 minute 1, 1 minute 2, 3. Ouais, c'est vrai que ce serait plus simple avec un chronomètre. Depuis quand tu t'intéresses à la course à pied? T'es dingue? C'est à Caprice que je m'intéresse. 7, 8, 9... Oh, depuis que je suis son entraîneur, elle me regarde, c'est magique. Ouais, tu veux dire que comme tu t'intéresses à ce qu'elle fait, elle s'intéresse à... 10, 11... Oh, Christian, t'es génial! Génial? Oh, mais maman, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que je trouve. Qu'est-ce qui l'intéressait vraiment, Chen? Pas la course à pied, bien sûr, ni la broderie de mémé. Les nems aux crevettes, jouer à la marelle. D'un coup, ça m'est venu. Chen! Bonjour, Nicolas. Salut, Cédric. Chen, je peux te parler là? Maintenant? Bah oui. Ouais, c'est urgent, tu comprends? Écoute, Chen, je voulais te demander... ça se passe bien, tes cours de violon? Le violon? Plutôt bien, oui. Mais je prépare un examen très difficile. C'est vraiment très gentil à toi de t'intéresser à ça, Cédric. Bah, c'est forcé. Enfin, je veux dire, si ça t'intéresse, ça m'intéresse aussi, c'est forcé. Vraiment? C'est très gentil de ta part, Cédric. Mais c'est quoi la chose urgente dont tu voulais me parler? Parce que là, avec cet examen, je n'ai pas vraiment le temps. Bah, justement, si tu veux, je pourrais être ton entraîneur, enfin, t'aider à réviser. Je te remercie, Cédric. Mais tu vois, Nicolas me l'a déjà proposé. On révise ensemble tous les jours. Nicolas? Tu m'as appelé? Non. Cédric proposait de m'aider à réviser mon violon. Lui? Je parie qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un Stradivarius. Eh, faut pas me prendre pour une bille. Même que je connais que ça, moi, les Stradi, machin, truc. Ah non! Vous n'allez pas encore vous disputer! Désolé, Cédric. Nicolas et moi, nous avons beaucoup de travail. Allez, viens, Nicolas. Oh, Nicolas, toujours Nicolas. J'allais tout de même pas laisser cette betterave prendre l'avantage. Alors, j'ai décidé de le battre sur son propre terrain. Tiens, tu n'es pas dehors par ce beau temps. J'ai pas le temps. J'ai du travail. Je ne savais pas que tu avais des leçons sur l'histoire du violon. Oh, bah oui. Oh là là, m'en parle pas, maman. Hein. J'ai tout ça à apprendre par cœur. Cédric, mais où t'étais? Mademoiselle
Chen? Faut que Caprice gagne. Dis-moi qu'elle va gagner. Oui, Caprice, bien sûr, mais elle est où, Chen? Attention au départ. Chen, par là, je crois. Allez, Caprice, allez. Tiens, Nicolas, je te croyais en train de réviser ton violon. Stradivarius n'a plus rien à m'apprendre à moi. Vraiment? Alors, bien sûr, tu sais comme tout le monde qu'il est né au XVIIe siècle. Élémentaire. Et que quand il est mort, il avait près de 100 ans. Et qu'il a fabriqué plus de 1000 violons dans sa vie. Et qu'il n'y a pas de meilleur violon au monde que les Stradivarius. Évidemment. À moins que, comme Mozart, on préfère les Amati. Les amas. Oui, ou les Steiner. Bon, faut que je te laisse, Chen. Je crois que j'ai encore quelques petites choses à réviser. Mais retiens bien quand même que Paganini, lui, est resté un inconditionnel du Stradivarius, hein, n'est-ce pas, Chen? Oh, vraiment, Cédric? Je ne savais pas que tu t'intéressais comme ça au violon. Tu sais, c'est pas vraiment au violon que... Vous avez vu? Elle est la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel, tu sais, c'est de participer, hein. Mais elle était en super forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Elle court moins vite que les autres, c'est tout. Impossible. Il lui est arrivé quelque chose. Non, mais t'as vu les autres aussi? D'abord, elles sont plus grandes qu'elle. Et puis, t'as pas remarqué leurs jambes? C'est plus des guiboles, ça. C'est des pattes d'antilope. Alors, Caprice, à côté... peut-être qu'elle est fatiguée. Il faut dire qu'elle a couru toute la semaine. Alors, à force... c'est ça. Tout est ma faute. Je suis le plus nul des entraîneurs du monde. Chen, dis-moi, comment elle était au départ? Rien. Tu n'as rien remarqué? Rien, hein? Non. Hé, du calme, vu? Elle boitait. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'elle boitait. Hein? Mais si! Christian! La course n'est pas encore finie. Il reste 2 tours. Peut-être que c'est une ruse et que Caprice s'économise pour plus tard. C'est ça! Ouais, c'est une ruse! Elle se donnera à fond dans le dernier tour. Ah non, ça suffit! Allez, vas-y! Ouais, Caprice! Vas-y! Te laisse pas faire! Montre-leur! Christian, t'as pas le droit! Non, mais ça va pas la tête. T'as envie qu'elle soit éliminée? Alors à partir de maintenant, tu restes là et tu bouges plus, d'accord? Ça t'évitera de lui causer des ennuis à ta Caprice. Vous me tiendrez au courant, hein? Promis. On voit qu'il l'aime bien, hein, Cédric? Bah oui. Et tu sais, Chen, justement, moi aussi, Toi aussi, tu l'aimes? Bien sûr. Moi aussi. Tout le monde aime Caprice. C'est une très chouette fille. Mais non! Enfin si, mais je... Et les revoilà! Tu sais, c'est un peu grâce à toi. Merci, Christian. Elle a de la chance, Caprice. Toutes les filles aimeraient avoir un petit ami comme Christian. Chen, je suis là, moi. Je sais, Cédric. Christian est ton ami. Seulement toi, tu n'es pas une fille. Tu comprends? Oh, le bol du violon! C'était à n'y rien comprendre. J'avais tout fait comme cette banane de Christian. Seulement pour moi, c'était l'échec complet. Enfin, c'est ce que j'ai cru ce jour-là. Cédric, tu as une visite. Je suis occupée, maman. C'est qui l'enquiquineur? Ton ami Chen. Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. J'ai 2 places pour un concert de violon au conservatoire. Comme je sais que tu aimes tellement ça, j'ai pensé que nous pourrions... Tu veux dire nous tous les deux? Bon, bien sûr, le violon, ça vaut pas les films de science-fiction. Mais quand on y pense, Chen, il faut qu'elle m'aime drôlement fort pour s'intéresser comme ça à mes passions. Ah, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oui, Cédric. Oh, Cédric, comme c'est gentil. Tu sais, Chen, je t'aime! Oh, Cédric, depuis le temps que j'attendais ça. Bien sûr, c'est comme ça que je dois m'y prendre. Pas besoin de prétexte idiot. Pourquoi se compliquer la vie quand elle peut être tellement simple? En tout cas, c'est la dernière fois que j'écoute les conseils de Christian en amour. D'accord, c'est mon meilleur copain, mais question fille, il est vraiment bête à manger du foin. Je comprends même pas comment j'ai pu me laisser entraîner comme ça. Ça y est, la voilà! Christian, Caprice, c'est toi. mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je pensais à toi justement, et puis tout à coup, là, le noir. Quel hasard que tu passes par là. Ça tombe bien, parce que justement, je voulais te dire... Ne te fatigue pas à parler, Christian, et laisse-toi aller. Ça peut être très très grave, tu sais. Oh, c'est incroyable, hein, je me sens beaucoup mieux maintenant que... Ne t'inquiète pas, Christian. Je cours vite chercher un docteur et je reviens. Mais... Docteur. Docteur. Cédric. Oh, excuse-moi, vieux, c'est plus fort que moi. Docteur. Sûr que Caprice va rappliquer avec. Si tu veux mon avis, on ferait mieux de filer d'ici. Le problème avec les filles, tu vois, c'est qu'on sait jamais si on en fait trop haut ou trop peu. Je te reçois 5 sur 5, là. N'empêche qu'il y a une chose dont je suis sûre. Pour déclarer son amour, faut savoir créer l'occasion pour pouvoir se parler seul à seul d'homme à femme, tu vois. Mais ça, c'est pas facile avec Caprice. Elle court vraiment trop vite. Ouais, c'est comme moi avec Chen. On dirait que le destin est contre moi. Faudrait vraiment que je trouve la bonne occasion, comme tu dis. Manquait plus que ce frimeur de Nicolas. Hé, Nicolas! Salut les gars, ça va pour vous? Dis donc, elle est top, méga cool, super ta trottinette. N'est-ce pas, hein? C'est mon père qui me l'a offerte. Il me l'a ramenée des States. Des States? Oh là là! Bah dis donc, il y en a qui ont du bol. Ça, je dois reconnaître qu'avoir un père diplomate présente quelques avantages. C'est pas comme avoir un père vendeur de carpettes. Oh, des tapis, pas des carpettes, d'accord? Ouais, bon, des tapis si tu veux, c'est pareil. Tu me la prêtes, ta trottinette? Oh, tu me la prêtes? C'est que justement, j'ai promis à mon père de rentrer pour 5 heures. Allez, quoi? Juste un petit tour. D'accord, mais un tout petit tour, hein? Croix de bois, croix de fer, t'as ma parole d'homme, Nicolas. Ok, alors à tout de suite. C'est ça, ouais, à tout de suite. Monsieur d'Aulnay des Charentes, du gna-gna-gna, du gna-gna-gna, du gna. Qu'est-ce que tu vas faire, Cédric? D'accord, Nicolas est toujours aussi frimeur. Mais tu vas tout de même pas te venger sur sa trottinette. Mais non, banane, mieux que ça. Je vais apprendre à Chen à s'en servir. Oh là là, des fois, il est vraiment pas futé, Christian. Il avait même pas compris que je venais de la trouver, la bonne occasion.
Enfin, c'est ce que je croyais. Attends, Cédric, attends! Attends! Oh, Cédric, c'est merveilleux. Cédric! Quoi encore? Mais... Oh non! Cédric! Cédric! Graine de chauffard! Voilà, excusez-le, madame. Il a pas fait exprès, hein. Il est amoureux. Amoureux? Eh ben dans ce cas, on roule pas en trottinette. Hein, mon bébé, qu'on devrait interdire les trottinettes dans le parc. Écoute, Cédric, Toi, tu te sais, tu vas rester là et te défense d'approcher à moins de 100 mètres, c'est compris? bah, je voulais juste te dire... Me dire quoi? Que Chen sait déjà s'en servir de la trottinette. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, j'ai vu Nicolas qui lui apprenait ce matin. Oh, c'est Nicolas! T'as qu'à faire croire à Chen que toi, tu sais pas t'en servir de la trottinette. Ça va pas la tête. La première andouille venue s'est roulée à trottinette. J'aurais l'air de quoi, moi, devant les copines de Chen, hein? T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu le dis qu'à Chen toute seule. Bon, admettons. Et alors? Bah, réfléchis. C'est Chen qui va t'apprendre. Ouais, pour une fois, c'est pas bête du tout. Allez hop, exécution. Le tout, c'est d'éloigner Chen des autres. T'as une idée? Bah, non. Bah, moi, si. Hein? Quoi? Moi? Oh non, 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 pas question. Allez, Christian, t'es un copain ou quoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à Chen? Bah, t'auras tout le temps de trouver en marchant. Oh, mais... Oh, bah mince, alors. Chen? Oh, Christian, tu veux me dire quelque chose? Oh, ben non, quoi encore? Oh, ben ça alors, c'est quoi ces mesbasses? D'accord, Christian, je te suis. Continue sans moi, les filles, je n'en ai pas pour longtemps. Oh, ces garçons sont vraiment sans gêne. Alors c'est vrai, Cédric? Tu ne sais pas faire de la trottinette? Bah, en fait, non. C'est pourtant facile. Je vais t'expliquer. Oh, Chen. Mon bouton d'or. Cette fois, ça y était. Nous allions enfin tout nous dire. On est bien, hein, Chen? Oh, oui, oui, Cédric, tellement bien. Chen? Oui, Cédric? Je t'aime, Chen. Oh, Cédric, quel bonheur. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'on est heureux. Ouais. Seulement, elle était pas aussi bonne que ça, l'idée de Christian. Faut dire aussi qu'il a fallu que cette patate de Nicolas s'en mette. On va essayer comme en tandem, d'accord? Bien sûr, Chen, comme en tandem. Alors, mets ton pied sur la trottinette, Cédric. Oh, te voilà, toi. Je t'avais pourtant dit juste un petit tour. Allez, rends-moi ma trottinette, je dois rentrer chez moi. Y a pas de mec qui tienne. Je tiens pas à ce que mon père envoie son majordome à ma recherche. Ça le met toujours de mauvaise humeur. C'est dommage. J'allais justement expliquer à Cédric comment on fait de la trottinette. Non! Oh, ne dis pas que toi, Cédric, tu sais pas faire de la trottinette. Eh bien si, il ne sait pas. Il sait pas. Cédric sait pas faire de la trottinette. Je sens que la trottinette va me monter au nez. Ah, pauvre Cédric. Allez, viens.
Je vais te montrer. Tiens, mets ton pied dessus. Voilà, comme ça. Pas les pattes, compris? Cédric, enfin, sois gentil avec Nicolas. Il veut juste t'apprendre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tout ça va me retomber dessus. Christian! Ben quoi, c'est vrai aussi. Christian, il a que des mauvaises idées. C'est chaque fois la même chose avec lui. Christian! Viens ici, faux frère! Christian! Montre-toi, trouillard! Christian! Tu m'entends? Midiou! Je te préviens, Christian! La prochaine fois que t'as une idée, je te fais avaler tes lunettes! Oh bah mince alors! C'est même pas moi qui ai commencé avec la trottinette d'abord! Sacré banane de Christian. Il a vraiment eu de la veine que je le retrouve pas ce jour-là. D'un autre côté, je crois bien que j'ai eu tort de tout voir en noir. C'est vrai, sûrement que Chen s'en doutait que je savais faire de la trottinette. Sûrement même qu'elle voulait seulement faire comme moi. Profiter de l'occasion pour me déclarer son amour. Patience, Chen. Tôt ou tard, la bonne occasion se présentera. Et alors, ce sera tout simple de tout se dire.